À la une ce soir, retour triomphal des Bleus aujourd'hui à Paris. Un moment festif que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne cet après-midi. Nous reviendrons sur les temps forts de cette finale vécue au Morne Rouge dans la famille de Raphaël Varane. Aller virer, partir, mais revenir au pays. Un groupe de réflexion s'est réuni aujourd'hui pour réfléchir à lutter contre la fuite des cerveaux. Certains Martiniquais qui ont sauté le pas ont pu partager leur expérience pas toujours réussie. 16 juillet, certains parents sont aux achats des fournitures scolaires. Éviter le rush ou partir en vacances en toute sérénité. Chacun a ses raisons. Les magasins spécialisés ont déjà organisé leurs rayons en conséquence. Enfin, le coup d'envoi des journées caribéennes de la jeunesse a officiellement été lancé. 500 jeunes de la Caraïbe rassemblés pour un grand moment de foi. Ils ont accueilli à l'externat Saint-Joseph de Cluny pour vivre ensemble plusieurs temps forts spirituels. Bonsoir à tous. Heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Ils ont été accueillis en héros dès leur arrivée sur le sol français. Moins de 24 heures après leur victoire en Russie, les Bleus ont rencontré leurs supporters aujourd'hui. Comme leur aîné en 98, c'est à bord d'un bus à Impérial qu'ils ont remonté l'avenue des Champs-Élysées, suivi d'une foule impressionnante. Vêtus de leur t-shirt à 2 étoiles avec écrit « Champion du monde », ils ont fait le show pour le plus grand bonheur des fans ravis d'apercevoir leur idole. Plus tard dans la soirée, ils ont été reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée qui les a remerciés devant un public composé en grande partie de jeunes évoluant dans les clubs où les champions ont été formés. Un moment festif que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne cet après-midi. Un parcours des Bleus suivi de près au Morne Rouge, commune du père de Raphaël Varane. Tous les Péléens s'étaient d'ailleurs réunis sous le drapeau tricolore pour soutenir l'enfant du pays lors de la grande finale hier. Marie Tricot et Hervé Lézin ont capté cette ambiance de folie. Regardez. Varane, un nom qui résonne dans la petite commune du Morne Rouge. Le maillot numéro 4, Raphaël de son prénom, vient de mettre des étoiles dans les yeux de sa famille martiniquaise. Son petit frère Jonathan a retenu son souffle pendant 90 minutes avant de laisser exploser sa joie et sa fierté. J'étais pas né en 98 et là j'ai la chance de vivre cette victoire et on est vraiment tous aux gens, c'est magnifique. Tu es fier que ton grand frère y ait participé? Oui, fier de mon grand frère, fier de toute l'équipe, fier de la France. Au 4e but inscrit, pour tous ici, la victoire n'est plus qu'une question de minutes. Difficile pour certains de retenir leurs larmes. 20 ans que les supporters de l'équipe de France attendaient ça. Raphaël Varane n'avait que 5 ans lors de la victoire des Bleus de 98. 2 décennies plus tard, il leur offre la coupe. C'est énorme. On sera champion du monde pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, quelquefois je dirais je suis champion du monde. À 25 ans à peine, Raphaël Varane devient le joueur français le plus titré de sa génération. On est fiers de toi, Raphaël! Ouais! Et pour la France entière, l'alliance avec la France, pour la vie! Un moment historique pour toute une région, fière de son équipe de France, fière d'être le berceau d'un grand joueur, pour qui les instruments traditionnels ont résonné dans toute la commune. Aller virer, partir étudier, mais revenir au pays. Nous vous en parlions hier avec notre invité. Il s'agit d'un groupe de réflexion autour d'actions citoyennes qui vise à étudier certaines problématiques, comme entre autres la fuite des cerveaux. Une conférence a été organisée aujourd'hui à Madiana. L'occasion pour plusieurs Martiniquais de retour sur l'île de témoigner sur leurs expériences pas toujours réussies. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. Après avoir connu le succès dans l'Hexagone, notamment chez le leader des réseaux sociaux, Alexandre a fait le choix de rentrer au pays, installer sa boîte. Décider de partir, ça n'a pas été difficile. En revanche, construire une entreprise et la mener à bien, et elle est aujourd'hui 2 ans, on est encore loin de nos ambitions, mais on progresse tous les jours. Ça reste un parcours du combattant de toute façon. On crée beaucoup de valeur ajoutée à l'étranger. Les Antillais performent beaucoup au-delà de leurs frontières et qu'on n'en ramène pas assez sur nos territoires. Et ça, c'est un vrai problème. Sarah a elle déjà tenté sa chance à l'étranger à 2 reprises. De retour depuis 2 mois, elle est à la recherche d'un emploi dans l'agroalimentaire. Mais la dure réalité du marché du travail la rattrape.
Ce n'est pas évident en fait de trouver des postes en Martinique parce que je pense que nous sommes nombreux sur le marché de l'emploi. Donc il y a une concurrence quand même assez élevée et je ne vais pas vous mentir qu'il faut vraiment arriver au bon moment, au bon endroit pour pouvoir saisir la bonne opportunité. On crée notre boîte, bien souvent c'est vrai, on a constaté qu'ici en fait c'est pour se créer son emploi. Maintenant, il y a beaucoup de gens ici aussi qui ont envie d'élever le pays. Né en banlieue parisienne, Steve a lui décidé de venir implanter son entreprise sur l'île. C'est un défi parce que il y a d'énormes différences en fait entre ici et là-bas sur la scène parisienne. Moi maintenant, vous savez quoi, vraiment honnêtement, j'ai mis de côté tout ça. On m'a dit quand je suis rentré, la Martinique, tu l'adoptes ou tu la quittes. Donc j'ai gardé ça en tête et depuis 7 ans, je me bats pour développer ma boîte. Mais la démarche n'est pas forcément aisée pour tous. Pour recruter, les entreprises sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis de ceux qui souhaitent revenir au pays. Des profils de minimum Bac+2 ayant une certaine stabilité dans le cadre de leur vie professionnelle et qui ont un vrai projet de retour en Martinique, qui ne veulent pas juste revenir en Martinique pour un projet familial ou pour revenir au soleil et à la plage, profiter des week-ends festifs que nous pouvons avoir. Nous avons vraiment besoin de personnes diplômées, compétentes, avec des vraies expertises développées dans des différentes entreprises. En 5 ans, la Martinique a perdu près de 15 000 habitants. En moyenne, un jeune sur 3 part faire ses études à l'étranger, sans aucune certitude de retour. Et parmi les pistes pour ne pas forcément avoir besoin de quitter l'île pour se former, une convention a été signée ce matin entre le pôle de l'école supérieure et du professorat de l'Académie de Martinique et la SARA. Le monde de l'entreprise et celui des études réunis par un pacte. Objectif, faciliter les échanges de procédés. Voyez les explications recueillies par Yohan Poulard. L'intérêt d'avoir un partenaire comme la SARA, c'est bien entendu de pouvoir démultiplier un peu nos possibilités d'action auprès des jeunes. On a un budget contenu, la CTM elle-même compte ses sous, tout le monde compte ses sous. Donc pour nous, il est important de pouvoir s'appuyer sur des entreprises donc au rein solide et puis de nous faire connaître aussi dans le monde de l'entreprise et plus généralement dans le milieu local, puisque même si notre mission première, c'est la formation des enseignants, on sait très bien que tous nos étudiants ne vont pas réussir les concours. Ils ont besoin ensuite de s'insérer professionnellement. Donc les amener par des stages, notamment à fréquenter les entreprises, c'est important pour eux, c'est donc important pour nous. Il nous faut pouvoir adapter donc, nos projets pédagogiques et nos formations aux besoins. Nous avons une nouvelle offre de formation qui vient d'être accréditée et le travail de mise en place de cette nouvelle offre a été vraiment préparé et conçu avec le monde socio-professionnel. Parce qu'il ne s'agit pas de former pour former, il s'agit de former pour insérer. C'est très important d'avoir des jeunes bien formés et plus on aura été au contact avec eux régulièrement et dès le début, mieux c'est. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, nous n'avons aucun problème de compétences. Nous avons des jeunes qui sont bien formés, qui sont compétents. À nous de leur offrir une évolution de carrière sur nos territoires. Et on a besoin de ces jeunes, puisque aujourd'hui, dans le cadre par exemple de la transition énergétique ou notre cœur de métier, on a besoin de jeunes de haut niveau, on a besoin de techniciens, on a besoin d'agents techniques à tous les niveaux. Et pour les jeunes qui ne sont pas encore à l'étape de la formation supérieure, il faut préparer la prochaine rentrée des classes. En tout cas, pour certains parents, il est déjà temps de s'occuper de la liste des fournitures scolaires, un moyen d'éviter le gros rush ou tout simplement pour se lancer dans les grandes vacances en toute sérénité. Chacun a ses raisons. Voyez ce reportage de Yohan Boulard. À voir l'affluence dans ce magasin, on se croirait en période de rentrée. Corinne, par exemple, écume déjà les rayons de fournitures scolaires. C'est fait 3 pinceaux. Ah ouais, c'est celui-là. Ouais. Je sectionne un petit peu, donc je peux faire venir tout, effectivement, pour ne pas être bousculé sur la fin. Et puis de toute façon, à la fin, à la rentrée, il y a toujours des changements, donc je peux faire venir prendre déjà. Et après les changements, je pourrais gérer plus financièrement par rapport à ça. Mère de 2 enfants, Corinne préfère étaler les dépenses sur les 2 mois de vacances. Une pratique devenue monnaie courante. C'est conseillé. Au moins, nous aussi, on est plus organisés concernant nos commandes, concernant l'accueil des clients. Donc, c'est mieux pour nous que les clients viennent pour le mois de juillet. Ils ont l'esprit zen. Et puis, surtout pour la course des yoles, donc ils sont tranquilles, surtout ça.
fine, du rouge. Dans cette autre enseigne, Marie-Alice scrute un à un les stylos billes. Pointe fine, parfait. L'incontournable du matériel de l'étudiant. Son dicton, mieux vaut trop tôt que trop tard. On peut faire ses achats tranquillement, on a le temps de regarder, de bien voir ce qu'on achète et on trouve là tout de suite tout ce qu'on veut. Quand on attend de trop, on n'a pas tous les articles. Des articles qui reviennent en moyenne à 150 € par enfant. Alors il n'y a pas de petites économies. Pour Luna, il est clair que... Quand tu fais plus tôt, c'est moins cher. Une tendance qui se vérifierait par l'économie d'échelle. Dès le mois de janvier, on commence déjà à préparer nos commandes avec des volumes plus importants, ce qui nous permet d'avoir de meilleurs tarifs pour nos clients. Tout ce qui est cahiers, classeurs, tout ce qui est bien sûr crayons, stylos, tous les accessoires de type de l'écolier. Anticiper la rentrée, gain de temps ou économie. Pour gagner sur les deux tableaux, mieux vaut peut-être faire ses emplettes sans les principaux concernés. Tu n'as pas encore besoin de cela. D'accord? Oh, des crayons? La 6e édition des Journées caribéennes de la jeunesse a officiellement commencé avec une cérémonie d'ouverture dans l'enceinte de l'externat Saint-Joseph de Cluny. 500 jeunes venus de toute la Caraïbe ont posé leurs valises pour la première fois en Martinique afin d'éprouver leur foi et d'échanger autour de leur vie de catholiques. Voyez ce reportage de Marie Tricot. Tour de chauffe pour les jeunes caribéens. Sainte-Lucie, la Guyane, Trinidad ou encore la Jamaïque. 14 délégations anglophones et francophones venues des îles voisines défilent ici, fièrement sous leurs drapeaux respectifs, tous sous la même bannière de la foi. Le village est pensé pour se rencontrer, le festival de prière et de louanges pour échanger autour des valeurs du catholicisme. Tous différents et pourtant tous pareils face à leur religion, quelle que soit la langue. Puis on se rend compte qu'on n'est pas tout seul à vivre cette aventure-là et ça fait plaisir parce que finalement, même la barrière de la langue ne nous empêche pas d'être réunis ensemble. Même nos chansons, elles sont identiques en fait. On se retrouve toujours ensemble, on se retrouve à chanter ensemble, même si c'est anglais, français mélangé, ça revient au même. La Martinique accueille pour la première fois de son histoire ces journées caribéennes de la jeunesse. C'est l'île de la Dominique qui devait faire office d'hôte. Un programme balayé par les cyclones de l'année dernière. Ces jeunes gens-là, ils sont contents. Ils peuvent danser, oui, ils peuvent jouer, ils ont autant pour venir ensemble. Et les jeunes gens joignent d'autres jeunes gens, il y a une musique, il y a une danse, il y a des gens qui ont levé doigt pour le pays. Il faut encore quelques ajustements pour se faire comprendre. Il va certainement te parler par tes frères et sœurs à côté de toi. And he will certainly talk to you through your brothers and sisters just near you. Amen. Le problème, c'est qu'il va parfois te parler en anglais. But sometimes he may talk to you in English. No, but if you translate, you say in French. No, in French, yes. Les jeunes venus d'ailleurs ont déjà pu apprécier la culture martiniquaise, autre qu'à travers son église. Les jeunes ont pu par exemple aller au musée du Rhum, au musée de la banane, ils ont pu avoir une initiation belay. Donc ça permet aussi à la Martinique de montrer ses atouts. Il y en a même qui ont fait une initiation au gommier. Donc vraiment c'était l'occasion de montrer qui nous sommes. On voit ce rassemblement là, on est un peu dedans là, hein. On est un peu impressionné de voir que ça prend, que le feu est en train de prendre, voilà, et que nos jeunes sont motivés. Ces journées se clôturent dimanche prochain. Il leur reste une semaine pour faire de cet événement le premier d'une longue série tournée vers leur foi. Et si le coup d'envoi officiellement a été donné hier, c'est depuis lundi dernier que les jeunes sont arrivés en Martinique. Accueillis en famille d'accueil, ils ont été répartis en 6 districts du nord au sud de l'île. Chaque section avait alors la charge de proposer des animations découvertes. Pour le Grand Sud, c'était du fitness, du gommier et du kayak qui ont été proposés. Voyez cette ambiance captée à Sainte-Luce. Martinique levée,
levez debout, trouvez chimère. Oui, 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 oui. Martinique, montrez-nous chimère. Martinique, levez debout, trouvez chimère. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, levez debout, trouvez chimère. Histoire nous, c'est nous qui camachons. Histoire nous, c'est force pour enfants nous. Martinique, Ça nous permet, nous et les habitants de la Caraïbe, de redécouvrir notre culture et d'en profiter au maximum. I find it very interesting. It's my first time doing most of them, so I find it very interesting. The experience is nice. La Martinique est vraiment magnifique. J'aime votre île. C'est une très belle expérience et j'en suis ravi. Les jeunes, leur présence, c'est déjà un don précieux. Les jeunes, on dit souvent l'avenir appartient à la jeunesse, mais moi je dis l'avenir appartient à la jeunesse bien sûr, mais d'abord le présent. Le présent leur appartient et ce qu'ils font aujourd'hui, cela les prépare pour demain. Ce genre de journée détente, d'ailleurs, ça permet aux différents jeunes de la Caraïbe de se connaître parce que nous avons qui viennent de la Dominique en majorité, de la Guyane et nous avons des Martiniquais aussi. Et ça leur permet de se connaître. Le but, c'est dans un but chrétien quand même, hein, parce que le thème principal, c'est faire de la famille antillaise une famille solide et croyante et chrétienne, qui montre Jésus. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Le Festilivre a rassemblé aujourd'hui tous les passionnés de lecture au Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire. Une occasion pour les lecteurs, pour les auteurs de rencontrer leurs lecteurs. Caroline Vigneault, de retour en Martinique avec son nouveau spectacle. L'humoriste promet de chauffer le Parc culturel Aimé Césaire. Enfin, nous reviendrons dans notre JT des communes sur un chantier archéologique au diamant qui a permis de découvrir une habitation coloniale datant du XVIIe siècle. Je vous le disais, les amoureux de littérature avaient rendez-vous aujourd'hui au Festilivre, un salon du livre où il était possible d'échanger sur place avec plusieurs auteurs martiniquais. Une aubaine pour ces professionnels de la plume qui considèrent être aujourd'hui en perte de reconnaissance. Voyez ces réactions recueillies face à la caméra de Sandrine Claude. Ce livre traite de la musique dancehall jamaïcaine. Donc, au sein de la société jamaïcaine. En fait, l'objectif principal est de montrer comment la musique est fortement influencée par le contexte social de la Jamaïque. Donc, une multitude de thèmes, ils sont abordés, tels que l'éducation scolaire, les grossesses précoces, l'avortement, les violences faites aux femmes et plein d'autres problématiques sensibles qui sont abordés à travers les chansons de dancehall jamaïcaines. C'est un peu le relais de ce qu'on avait fait il y a quelques années, qui s'appelait le Salon du Livre, il n'y en a eu qu'un. Et je trouvais qu'il y avait une nécessité à ce que ça se prolonge, parce que les auteurs ici ne sont pas suffisamment connus. Et donc, à chaque fois qu'il y a une manifestation de ce genre, j'essaie d'y participer pour donner un peu de relief à tout cela. Parce que ça mérite, sinon les auteurs martiniquais, ils vont finir par s'effondrer comme nos librairies sont en train de s'effondrer. On peut voir notre production que le livre papier existe encore, parce qu'on nous parle de beaucoup de choses numériques, etc. Le livre papier, le livre papier existe toujours, nous écrivons toujours, nous produisons. Et nous avons toute une panoplie d'auteurs, que ce soit pour enfants, pour adultes, pour les jeunes, et puis que ce soit science-fiction, poésie, et tous les styles sont confondus. Il n'y a pas de petits auteurs et de grands auteurs, nous sommes carrément des auteurs. Et pour ceux qui veulent se former à l'art de l'écriture, mais un peu particulière, l'écriture érotique. Un atelier vous sera proposé demain à la Manufacture du Grand Carbet du Parc culturel Aimé Césaire. Un rendez-vous de 18h à 21h qui sera animé par Simone Lagrand dans le cadre du Festival culturel de Fort-de-France et qui promet quelques surprises. Voyez les précisions recueillies par Sandrine Claude.
L'idée, c'était de proposer au public un atelier différent où on pourrait exprimer la notion de désir sexuel, disons-le, de sensualité, et comment on peut débloquer un peu ces mots qui sont entourés d'une grande pudeur ou parfois d'un excès de dire à certaines occasions, et comment aussi on peut travailler sur notre diglossie, c'est-à-dire nos deux langues, le français et le créole, pour rendre voilà, toute la notion d'érotisme poétique et belle. Je me souviens être venue en Martinique il y a à peu près 10 ans, dire des textes voilà, que les gens trouvaient un peu olé olé. Et ce qui est beau, c'est de voir que les choses évoluent, que la parole se libère. Il y a aussi une jeunesse là qui se libère, qui voit aussi le monde extérieur, qui est connectée, qui voit des films comme 50 Shades of Grey. Voilà, les choses se font. Et puis je pense qu'on se rend compte aussi que plus on cache les choses, moi, elles sont faciles à vivre. Alors, je m'attends à tout, à ce que les gens soient un peu choqués, je m'attends à ce que les gens sourient, mais je pense que notre public martiniquais est absolument prêt et absolument acheteur de ce genre de travail. Elle a tellement aimé le public martiniquais qu'elle est de retour l'année dernière, exactement à la même période, mi-juillet. Elle nous présentait son spectacle Caroline Vigneault quitte la robe, et aujourd'hui elle va nous parler de son nouveau spectacle Caroline Vigneault s'échauffe. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors l'année dernière, je l'ai dit, vous quittiez la robe. Cette année, vous vous échauffez. Pour bien comprendre votre style et l'évolution de votre spectacle, on va regarder un extrait de ce que vous proposiez l'année dernière. On regarde. Et bah oui, on gagne pas sa vie avec les commissions d'office. Du coup, en même temps, moi, je travaillais dans un gros cabinet d'affaires à Paris, le cabinet P&P, Pacemaker and Parkinson, spécialisé en M&A, Merger and Acquisition. C'est de l'anglais. Vous savez, ça veut dire fusion, acquisition. Where is Brian? Brian is in the... Ouh, bah gros niveau d'anglais ce soir. J'ai fait installer ce matin dans toutes les toilettes des tests de grossesse automatiques. Ah bah ça fonctionne. La grande gagnante est Brenda. Bravo Brenda. Toutes mes félicitations. Un pot de départ t'attend au 3e étage. C'est ça, tu dégages. Eh ben, t'avais qu'à pas me faire un enfant dans le dos. Et pourquoi je pourrais pas la virer? Parce que c'est une femme enceinte. Ooh, what the fucking big news. Mais vous, Vigneault, vous êtes pas enceinte? Non, c'est pas une question. J'ai vu tes résultats. Donc t'es virée, allez hop, dehors avec la pondeuse, allez, tic et tac les deux connasses, là, hop là. Alors, la question là, c'est est-ce que le One Woman Show que vous présentez cette année, est-ce que c'est une suite de celui de l'année dernière? Je sais pas si on peut dire que c'est une suite, en tout cas c'est une évolution, enfin oui, c'est pas du tout les mêmes vannes, mais ça reste mon humour personnel. Et il n'y a pas vraiment de thème commun. Quand je regardais ça, ça me fait marrer parce que j'avais un peu oublié certaines vannes. C'est drôle. Et donc non, là j'ai écrit pas mal de choses sur les femmes et sur l'évolution du droit de la femme. Mais aussi sur les animaux domestiques, parce que j'ai des petits... En fait, je crois que je règle mes comptes. Parce que vous parliez beaucoup de votre expérience. Caroline Vigneault quitte la robe. Là, c'est plus le spectacle de Caroline Vigneault. On parle plus de votre En fait, vie. si, je parle forcément... Le One Woman Show, enfin comme le One Man, en fait, on parle de nous, parce que c'est nous qui écrivons les textes pour la plupart. En tout cas, moi, j'écris tous mes textes. Donc, ça parle forcément, ça part de moi, mais de ma vision du monde. Et sur le métier d'avocat, je fais mes adieux sur scène à ma robe d'avocat. Alors, on le sait, vous échangez beaucoup avec votre public. Est-ce que ça sera le même ton? Ah, ça, j'adore. D'ailleurs, je sais qu'en Martinique, l'année dernière, donc je crois que c'est exactement la même date, j'ai pété tous mes records. C'est-à-dire que j'ai un spectacle fait 1h30. Et l'année dernière, on avait fait, je crois, 2h10, tellement il y avait eu d'interaction avec le public. Et ça avait été le feu. C'est un souvenir merveilleux. Alors, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux, on le voit, vous avez des publications aussi variées, la promotion du spectacle, bien évidemment, vous avez des photos avec Mbappé, d'ailleurs, vous avez suivi la finale, j'imagine, avec beaucoup d'attention. Et puis, vous avez des sujets beaucoup plus engagés, comme cette femme qui a été condamnée à 20 ans de prison en Iran pour avoir protesté contre le port du voile obligatoire. C'est un peu pareil dans votre spectacle, vous évoquez aussi des sujets d'actualité. Est-ce que c'est compliqué
compliqué d'être une femme humoriste et d'être engagée en même temps? En fait, moi, je pense quand on fait un spectacle d'humour, en tout cas c'est mon cas, lorsque vous dépensez de l'argent pour aller prendre 1h30 de votre temps pour aller voir un spectacle drôle, c'est que vous devez rire. Moi, j'ai décidé de faire rire les gens. C'est-à-dire que je vous garantis que si vous êtes dans ma salle, c'est pour vous marrer. Une fois que j'ai dit ça, j'ai le droit de vous faire rire avec n'importe quel sujet. Dans mon précédent sujet, je parlais des femmes battues, qui est a priori pas un sujet drôle, mais j'arrivais à en faire de l'humour et je pense que c'est d'ailleurs comme ça que les messages passent le mieux. Et là, j'ai pas mal de sujets, notamment sur les tabous féminins. Où je parle de beaucoup de choses. Bon, ma mère l'a vu, donc ça m'a rassurée parce qu'elle n'est pas sortie de la salle. Mais je parle vraiment de choses dont on ne parle jamais. Mais comme c'est fait avec humour, ben, ça marche. Mais j'ai des sujets aussi plus légers sur mes Twitter, notamment des magnifiques photos de votre île. Oui. Parce que je suis une grande fan de kitesurf et j'ai fait des photos grâce à toute la pointe Folla, tout ça. Vous avez vu Oui, mais j'ai fouillé, oui, j'ai bien vu. J'ai bien fly, etc., avec des jumps, pas possible. J'adore. En fait, je suis amoureuse de la Martinique. Oui, voilà. Mais d'ailleurs, vous l'aviez dit lors de votre spectacle. Ça n'a pas changé. C'est encore pire. À chaque fois que je viens, j'ai envie de rester plus longtemps. Alors, comment vous faites pour trouver l'inspiration? Vous regardez l'actualité tout le temps? Comment ça se passe? Je ne crois pas que ça soit lié à l'actualité, mais surtout à, je sais pas, à ce qui nous entoure et ce qu'on vit. Vous savez, les difficultés d'être une femme, on en parle aujourd'hui, la parole se libère un peu. D'ailleurs, j'aime bien parce que maintenant, les gens me disent « Ah, t'es féministe, du coup, c'est bien, t'es à la mode. » Je fais « Ah non, mais moi, j'ai toujours été féministe. » J'ai une définition du féminisme qui est une définition qui fait qu'on soit tous ensemble, les hommes et les femmes, on n'est pas les uns contre les autres. Pour moi, être féministe, ça veut juste dire qu'on pense que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits, point. Ça ne veut rien dire de plus. Moi, par exemple, l'écriture inclusive, je trouve que c'est un faux débat, ça n'a aucun intérêt, ça rend les textes complètement illisibles et c'est pas ça qui va aider les femmes en Iran à plus porter le voile si on n'a plus envie, ou en Arabie Saoudite à pouvoir conduire, ou même dans certains pays avoir juste accès à un hôpital, parce que dans certains pays les femmes n'y ont même pas accès, elles sont moins bien traitées que les chiens. C'est ça en fait le féminisme. Et d'ailleurs je reprends un peu l'évolution du féminisme en France, parce qu'il faut pas oublier que ma grand-mère a obtenu le droit de vote, c'était pas il y a 2000 ans, c'était ma grand-mère en 1945, donc qui l'a exercé pour la première fois là-bas. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Caroline Villios, s'échauffe? En fait, S'échauffe, c'est le titre que j'avais trouvé parce que c'était l'échauffement de ce nouveau spectacle. Et donc là, avec la Martinique, c'est la fin de la clôture de ce rodage. Donc là, le spectacle, il est vraiment prêt. Je le reprendrai à Paris en octobre avec un tout nouveau titre. Il va s'appeler Caroline Vigneault croque la pomme. D'accord. Voilà. Donc il y aurait une évolution. C'est ça. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Donc on rappelle que le grand spectacle, c'est ce mercredi au Grand Carbet à 20h. C'est ça. Très bien. À 20h30 même, je crois. 20h30. Très bien. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Parlons sport maintenant avec du handball et la rencontre France-Norvège qui s'est déroulée samedi soir au Palais des Sports du Lamentin. Une manifestation à échelle internationale organisée chez nous à l'occasion des 50 ans de la Ligue de handball de Martinique. Le match retour est prévu ce soir 20h toujours au Palais des Sports du Lamentin. Une occasion de rencontrer les Françaises championnes du monde. Allez, ATV toujours dans la proximité. Nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui vous emmène aux diamants où des fouilles archéologiques ont mis à jour une maison coloniale qui date du XVIIe siècle. Plusieurs pièces ont été découvertes. Le chantier est ouvert au public pour permettre au plus grand nombre de comprendre le travail des archéologues. Nous vous en parlions déjà en mai dernier. C'est le moment best-of de notre JT des communes. C'est véritablement un travail de précision que font ici ces archéologues. Alors imaginez, nous sommes sur une ancienne habitation, une date 1815. Là-bas, la cuisine, la maison d'habitation principale. Et puis là, on voit le dallage. C'est important de faire ces travaux. D'ailleurs, en Pachemoun, Kavini gade ça ici. Des fouilles pour mieux comprendre le passé et en savoir davantage sur les populations qui nous ont précédés. La maison du maître, les cases des nègres, leur mode de vie, la structure de l'habitation. Tout est passé au crible par les archéologues. Ça, encore qu'ils sont toutes poteaux. C'est Bouga à l'époque, parce que ça, c'est roche là. Ils vont outils, ils ont fouillé tout là. Ils ont été là, ils ont été tifla qui étaient déjà, au chat qui étaient fouillé tout là. Et ils prennent un poteau, ils mettent du bout d'année. C'est là où on ne joue pas. C'est même bité là. On fouille tout. Ici, on apprend par exemple que l'un des derniers propriétaires du terrain, un colon, s'appelait Esaïe Ferrand. Il était d'origine juive. La nuit, en bâtiment qu'il a, mais il y a deux niveaux d'occupation. Parce que là, ça a occupé en 1671. Les premiers colons qui viennent mettre pied à terre au site.
Mais le bâtiment là, ça nous avons les mieux que nous avons là, pas qu'à dater de 1671, qu'à dater de 1815. Et en bas, c'est encore des trous de poteaux, et c'est ça qui permet nous de voir en fait que c'est à cette période-là, ça a trouvé trace à les premiers gens qui étaient là. Quelques pièces en faïence, de la porcelaine, des outils qui témoignent de l'activité agricole de l'habitation Omulan au XVIIe siècle. Déjà là, connaître Omulan pour nous, on ne savait même pas que ça voulait dire. Savoir que c'était le nom du propriétaire, c'est déjà quelque chose de plus pour nous, pour notre culture. J'habite au quartier Omulan et lorsque j'ai vu qu'il y avait la possibilité de visiter le chantier de fouilles, comme je suis un petit peu passionné d'histoire, je suis venu voir et je n'ai pas été déçu. C'est déjà par l'accueil des professionnels qui sont extrêmement compétents et en plus par la qualité de ce qui a été retrouvé. Ces fouilles entamées depuis quelques semaines révèlent donc qu'on est en présence d'une ancienne habitation dénommée Omulan, juste à quelques mètres du Gaoulé au Diamant. Sur cette parcelle de plus de 7 hectares était prévue la réalisation d'un complexe immobilier. Une première campagne de diagnostic archéologique qui consiste à faire des grandes tranchées pour cerner au mieux les vestiges a été programmée en 2016. Ensuite, à la suite de ces vestiges, de ces découvertes, ça s'est révélé très dense, très important, le service régional de l'archéologie, qui est donc affilié au ministère de la Culture, a prescrit une fouille archéologique, ce qui explique notre présence actuellement. Un public ravi d'en apprendre sur le passé de la Martinique, certes une histoire douloureuse, mais les résultats de ces fouilles ont pour effet d'apporter des éléments complémentaires aux historiens. Ainsi, l'INRA, sous couvert de la DRAC, procède à des fouilles tant en Guyane, Guadeloupe et Martinique. Surtout, ce qu'il faut signaler, c'est qu'à l'occasion de cette journée porte ouverte, toutes les personnes qui ont visité le chantier en sont ressorties pétries de connaissances. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que les horaires d'accueil de la CTM sont modifiés depuis aujourd'hui et ce jusqu'au 31 août prochain. Les services ne sont ouverts que le matin de 7h30 à 13h30. Enfin, information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 9h à 14h sur le parking de Carrefour d'Ilon à Fort-de-France. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre-Zobda-Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres développés ce soir. Retour triomphal des Bleus aujourd'hui à Paris. Un moment festif que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne cet après-midi. Nous sommes revenus sur les temps forts ce soir de cette finale vécue au Morne Rouge dans la famille de Raphaël Varane. Aller virer, partir, mais revenir au pays. Un groupe de réflexion s'est réuni aujourd'hui pour réfléchir à lutter contre la fuite des cerveaux. Certains Martiniquais qui ont sauté le pas ont pu partager leur expérience, pas toujours réussie. 16 juillet, certains parents sont aux achats des fournitures scolaires. Éviter le rush ou partir en vacances en toute sérénité. Chacun a ses raisons. Les magasins spécialisés ont déjà organisé leur rayon en conséquence. Enfin, le coup d'envoi des journées caribéennes de la jeunesse a officiellement été lancé. 500 jeunes de la Caraïbe rassemblés pour un grand moment de foi. Ils sont accueillis à l'externat Saint-Joseph de Cluny. Restez sur ATV, retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale de nos confrères de BFM TV qui reviendront sur le retour des Bleus à Paris. Suivi à 20h du magazine Capital avec le titre « Route des vacances, un business qui roule ». Passez une excellente soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.